Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va réviser ensemble la grammaire pour la préparation au concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé SPITS 2022. Donc déjà, خدمت معكم la conjugaison et le lexique. Donc غادي نخلي لكم les liens des vidéos في la boîte de description. C'est bon? Donc commençons. Donc la première leçon اللي غادي نبداو بها هما les déterminants. Donc les déterminants كنركزوا عليهم بزاف le concours وخصكم تعرفوا les différents types de déterminants امتى كنستخدموهم. Alors, le déterminant est un mot placé avant le nom, c'est-à-dire avant le noyau. Le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc, il y a qu'un, bien sûr, le nom féminin, donc déterminant est qu'un féminin. Il y a qu'un masculin, radicon masculin. Il y a qu'un pluriel, radicon pluriel. Ou il y a qu'un singulier, bien sûr, radicon singulier. C'est bon? Alors, le groupe de mots déterminant plus le nom forme un groupe nominal. Donc, déjà, je vais vous le groupe nominal. Donc, غادي تلقاوه في لي فيديو اللي قبل. Sinon, إلا كان مازال عندكم مشاكل في le groupe nominal, خليوها لي في les commentaires باش ندير لكم une vidéo اللي نشرح لكم فيها le groupe nominal. C'est bon? Alors, il y a plusieurs catégories de déterminants. Donc, عندنا 5 catégories de déterminants اللي خاصكم تفرقوا بيناتهم. Donc, premièrement, عندنا les articles définis. اللي هما le, la, l'apostrophe et les. C'est bon? Donc, défini يعني كيعبروا لينا على شي حاجة اللي محددة. Alors, il désigne quelque chose de manière précise. C'est bon? Donc, on a aussi les articles indéfinis. Les huma un, une, des. Alors, il accompagne un nom sans plus de précision. يعني كيكونوا لينا مع le nom ولكن ما كتكونش bien sûr يعني ما كيكونش عندنا تحديد. C'est bon? Donc, on a les articles partitifs. Huma du, de, la, de, l'apostrophe et des. Alors, il désigne un élément qui ne peut pas être compté. C'est bon? Donc, شي حاجة اللي ما كنقدروش نحسبوها. Alors, on a les déterminants démonstratifs. Ce, cette et ces, qui localisent dans l'espace ou le temps, montrent le nom dont on parle. C'est bon? Et dernièrement, on a les déterminants possessifs. Mon, ton, son, sa, leur, votre, notre, etc. Bien sûr, qui renseignent sur le possesseur. يعني شي حاجة اللي كنملكوها الممتلك. Donc, il existe 5 catégories de déterminants. Donc, il y a les articles définis, les articles indéfinis, les articles partitifs, les déterminants démonstratifs et les déterminants possessifs. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, passons maintenant les types de phrases. Donc, les types de phrases, لاحظت بلي كيحطوهم في le concours وكنت déjà خدمت معاكم des concours اللي عطاو des questions concernant les types de phrases. Alors, les phrases peuvent être de plusieurs types. Elles précisent ainsi le point de vue de l'émetteur ou locuteur, personne qui parle et qui émet un énoncé. Donc, les types de phrases diffèrent notamment en fonction de leur ponctuation. يعني أدوات الترقيم من بين les éléments bien sûr qui font la différence entre les différents types de phrases. Donc, كنقدروا نلقاو des phrases اللي فيهم point d'exclamation, point d'interrogation, etc. C'est bon? De leur intonation, du mot, du verbe, donc indicatif, impératif, du positionnement du sujet ou de son absence et de la présence ou non de certains mots, par exemple les mots interrogatifs. Donc bien sûr, il y a les éléments هما اللي كيديروا لينا la différence entre les différents types de phrases. Donc il existe 4 types de phrases. Alors عندنا la phrase déclarative. Elle sert à constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement, donner une opinion. C'est bon? يعني سواء باش نعنوا على واحد الحاجه ولا باش نعطيو الراي ديالنا ولا ملي كنكونوا كنسردوا واحد الحدث. Alors c'est le type de phrase le plus souvent utilisé. يعني اللي كنستخدموه بزاف. Elle se termine par un point. Donc les phrases qui se terminent par un point sont des phrases déclaratives. Donc عندنا la phrase interrogative. Alors la phrase interrogative exprime une interrogation et se termine par un point d'interrogation. Donc هاد le type de phrase كيعبر لينا على تساؤل وكيسالي لينا un point d'interrogation. Donc passons maintenant au troisième type. Donc on a la phrase impérative injonctive. Alors elle sert à faire agir ou réagir, donner un ordre, un conseil, exprimer un souhait, une demande, une invitation, une interdiction, une prescription. C'est bon? Donc il y a bien sûr l'utilisation de la phrase impérative. Et dernièrement, on a la phrase exclamative, يعني تعجب. Alors énonce une exclamation, elle se termine par un point d'exclamation. Le temps employé pour celle-ci varie en fonction du mot ou du groupe de mots que l'émetteur souhaite mettre en avant. Alors la phrase exclamative exprime une émotion ou une intensité forte. C'est bon? Donc il existe 4 types de phrases. Phrase déclarative, phrase interrogative, phrase impérative et dernièrement la phrase exclamative. C'est bon? Alors maintenant on va voir les formes de phrases.
Donc les types de phrases, les formes de phrases. Alors on a les formes de phrases. Alors la phrase peut avoir des formes différentes. On va les regarder. Donc premièrement, petit a, عندنا la forme affirmative. Donc c'est la phrase qui affirme, qui dit oui. يعني ملي كنكونوا باغيين يعني نعطيو واحد l'affirmation وكنبغيو نجاوبوا بوي. C'est bon. Donc هذه هي la phrase affirmative. Donc عندنا la phrase négative. Porte une marque de négation, ne pas, ne guère, ne jamais, ne plus, ni ne personne, ne rien, etc. يعني ملي كنكونوا باغيين نعبروا على النفي. Alors petit c, on a la forme emphatique. Alors la forme emphatique insiste sur un élément de la phrase, un élément est mis en relief, c'est-à-dire en valeur. يعني ملي كنبغيو نزيدو القيمه ديال واحد l'élément في la phrase, ce qui crée un effet d'insistance sur cet élément. Elle s'oppose à la forme neutre de la phrase. يعني la forme emphatique هي العكس ديال la forme neutre. Donc la forme emphatique كنزيدو القيمه ديال واحد l'élément de la phrase, tandis que la forme neutre يعني ما كنكونوش كنزيدو من القيمه ديال شي élément. C'est bon. Donc كتكون neutre. يعني محايده. Donc à petit d, la forme neutre, donc elle ne met l'accent sur aucun élément, elle s'oppose à la forme emphatique de la phrase. C'est bon? Donc on a 4 formes de phrase. Donc je vois on a petit e, donc la forme personnelle. Alors elle s'oppose à la forme impersonnelle de la phrase. Alors pour mieux comprendre la forme personnelle, on doit voir la forme impersonnelle. Alors une phrase à la forme impersonnelle a pour sujet la troisième personne du singulier il, mais celle-ci ne correspond à rien ou personne. يعني ديك اللي كتكون لو سوجي في هاد لا فورم امبيرسونيل ما كدلينا على حتى شي حاجه ولا على حتى شي شخص. On va comprendre. Donc la phrase impersonnelle contient souvent un verbe de météorologie. Par exemple, on dit il pleut. يعني المطر يهطل. واخا دونك هنا ديك ما كدلش لينا على شي حاجه اللي محدده ولا باينه. C'est bon. Donc هنا عندنا une forme impersonnelle où les verbes falloir et avoir s'agir conjugué uniquement à la troisième personne du singulier il. C'est bon? Donc j'espère que vous avez compris. Par exemple, on dit il s'agit. Donc quand on dit il s'agit, donc il s'agit voilà d'une forme impersonnelle. Donc à petit g, la forme active ou voix active. Donc Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va dire la voix active ou la voix passive en détail avec le discours rapporté. Donc je vais vous donner des informations dans une seule vidéo. Alors la forme active ou la voix active, lorsqu'une phrase est énoncée à la voix active, c'est son sujet qui réalise l'action citée. يعني ملي كيكون هذاك الفاعل هو اللي كيدير لينا داك الحدث ولا ديك l'action, donc la phrase كتكون في la forme active. Et la forme passive ou la voix passive, phrase dans laquelle le sujet subit l'action, elle se pose à la forme active de la phrase. C'est bon? Donc il y a l'axe, il y a la forme active et bien sûr on va voir la différence entre ces deux types de formes en détail dans la prochaine vidéo. C'est bon? Donc maintenant, on va passer le complément circonstanciel. Donc le complément circonstanciel, le concours. Donc on va voir c'est quoi le complément circonstanciel, la nature du complément circonstanciel et les différents types de compléments circonstanciels. Les caractéristiques bien sûr, c'est C. Alors le complément circonstanciel se rattache au verbe et apporte une précision sur les circonstances. Donc il y a lieu, temps, manière, but, etc. dans lesquels s'est déroulée l'action. Alors le complément circonstanciel est relativement mobile dans la proposition et il peut être supprimé sans nuire à la correction de la phrase ni profondément à son sens. C'est bon? يعني هذا le complément circonstanciel نقدروا نبدلوا الموضع ديالو في la phrase ونقدروا حتى ان احنا نحيدو. C'est bon? Il est supprimable il va pas changer le sens de la phrase. On a un exemple. Alors la direction répondra demain à nos questions dans la salle de réunion. Donc, le complément circonstanciel, la direction répondra à nos questions. Donc, بلا ما نحدو فين غادي يجاوبونا على les questions ديالنا, فهمنا le sens ديال la phrase. C'est bon? Donc, bien sûr, هذا un exemple باش نعرفوا باللي le complément circonstanciel ما كيأثرش بزاف على le sens, إلا حيدناه ما غادي يكونش فرق كبير. Donc, le complément circonstanciel répond à une question de type où, bien sûr, où باش نعرفوا المكان, quand باش نعرفوا الزمان, comment نعرفوا la manière, pourquoi علاش, c'est bon, avec quoi l'élément utilisé, avec qui معامل. C'est bon? Donc bien sûr هادو quelques questions اللي كنطرحوهم باش نعرفوا باللي هذاك le complément est un complément circonstanciel. Donc bien sûr هنا غادي نعطيكم les différents types de compléments ainsi غتوليو تعرفوا كيفاش يعني كيفاش ديروا الفرق بيناتهم وشنو الاسئله اللي كنسولوا في كل كا.
Donc premièrement, on a le complément séquentiel de temps. Alors il indique une date, un moment, la durée d'une action, répond à la question quand, combien de temps. يعني إلا بغينا نعرفوا un complément séquentiel de temps, on pose les questions suivantes. يعني quand, combien de temps. شحال ديال الوقت ولا إمتى. C'est bon. حيت هو كيحدد لينا تاريخ ولا كيحدد لينا واحد الزمن. Alors le complément séquentiel de lieu indique un lieu, un endroit, répond à la question où. يعني ملي كنكونوا حنا باغيين نعرفوا واحد المكان, bien sûr, on pose la question où. Alors le complément séquentiel de manière précise une manière de réaliser une action. Il est nécessaire de le distinguer des compléments séquentiels de moyens ou d'accompagnement qui peuvent avoir des sens assez proches. Répond aux questions comment, de quelle manière. C'est bon. Donc خاصكم ديروا الفرق ما بين le complément séquentiel de manière et le complément séquentiel de moyens et d'accompagnement. Donc le complément séquentiel de manière, on pose les questions comment et de quelle manière. Donc on a ici le complément séquentiel de moyens. Alors il indique ce qui permet d'effectuer l'action, répond aux questions avec quoi, au moyen de quoi. يعني شنو استخدمنا باش نديرو هذيك l'action. C'est bon? Donc ici on a le complément séquentiel de cause. Alors il indique une cause, répond aux questions pourquoi, en raison de quelle cause. C'est bon? يعني كنستفسروا على السبب. Donc on a ici le complément séquentiel de conséquence indique une conséquence, يعني واحد النتيجة, répond aux questions avec quel résultat, pour quel résultat. يعني شنو هي النتيجة. C'est bon. Donc لحد الساعة شفنا 6 ديال الأنواع ديال le complément séquentiel. Donc مازال لينا le complément séquentiel de but كيعبر لينا على الهدف. Alors il indique l'intention d'une action, le but, l'objectif. Alors il répond à la question donc quel but. يعني شنو الهدف ديال هذيك l'action. Donc عندنا le complément séquentiel d'accompagnement. Alors il indique qui accompagne ou qui n'accompagne pas. Donc il répond aux questions avec qui, sans qui. يعني مع من ولا بلا شكون. C'est bon. Donc le complément séquentiel de comparaison indique une comparaison, répond aux questions comme qui, comme quoi. C'est bon. Alors عندنا aussi le complément séquentiel d'opposition, oppose de fait, accentue un contraste. Donc on a le complément séquentiel de concession indique lorsqu'un fait n'engendre pas la conséquence attendue. يعني ملي كنكونوش حنا كنتظروا واحد النتيجة كنديروا le complément séquentiel de concession. Et dernièrement, le complément séquentiel de condition indique un fait devant être effectué pour que l'action attendue ait lieu. Alors on a combien de types de compléments séquentiels? On a 12 types. Donc je fais le complément séquentiel de temps, de lieu, de manière, de moyen, de cause, de conséquence, de but, d'accompagnement, de comparaison, d'opposition, de concession et de condition. C'est bon. Donc عقلوا عليهم وعقلوا على les questions اللي كنطرحوا باش نعرفوهم. C'est bon. حيت ديجا كنت شفت ان اكزامبل اللي عطاو فيه كومبليمون دوبجي ديريكت و كومبليمون دوبجي انديريكت كنت ديجا شرحته لكم ولي كيسيون ديالهم. دونك فور بروبابل يقدروا يعطيكم هذا العام لي كومبليمون سيكونستانسيال. Alors maintenant on va passer la nature des compléments séquentiels. Donc شفنا الانواع ديالهم. دونك دابا خصنا نعرفوا الطبيعه ديال هاد لي كومبليمون séquentiels. Donc le complément séquentiel peut être exprimé à l'aide d'un groupe prépositionnel, c'est-à-dire introduit par une préposition à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous, chez, sur, etc. C'est bon. Donc هنا كنسميوها un groupe prépositionnel. Soit par un nom, un groupe nominal ou un pronom, peuvent exercer la fonction de complément séquentiel. Tous trois sont très souvent précédés d'une préposition. C'est bon. Sinon, un adverbe pour exercer la fonction de complément séquentiel. يعني soit كنستخدموا groupe prépositionnel, un nom, un groupe nominal ou le pronom ou l'adverbe. Et aussi, un verbe peut aussi exercer la fonction de complément séquentiel. هذاك le verbe soit غادي يكون à l'infinitif ou gérondif. Donc غادي تقولوا لي كيفاش gérondif. Donc هندير لكم un exemple pour mieux comprendre. Donc en venant, il apportera tes vêtements. C'est bon. Donc هنا bien sûr عندنا le complément séquentiel كان sous forme de gérondif. Et on a aussi les compléments séquentiels peuvent s'exprimer à l'aide d'une proposition subordonnée. Donc ainsi, نقدروا نلقاو le complément séquentiel. انا نعاودها باش تعقلوا عليها. Soit groupe prépositionnel, soit un nom, un groupe nominal ou un pronom, soit un adverbe, soit un verbe à l'infinitif ou au gérondif, sinon une proposition subordonnée. C'est bon? Alors j'espère que vous avez compris. Donc maintenant on va passer les différents types d'adjectifs. Donc les adjectifs حتى هما كيحطوهم بزاف في le concours.
Alors un adjectif qualificatif est un mot qui est variable et permet de caractériser un objet ou une personne. Il peut par exemple exprimer une qualité ou une manière d'être. Un adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc on a des exemples, je suis fier. Donc on a l'adjectif هو fier qui يعبر على l'état يعني mon état. Donc ce paysage est agréable. Donc bien sûr le paysage est agréable. Donc حتى هنا درنا un adjectif qualificatif. Alors elles sont contentes. Donc هما فرحانين عاوتاني كيعبر على l'état ديال هاد les filles. C'est bon? Alors pour reconnaître un adjectif qualificatif, on peut se poser la question comment est le nom commun. يعني كيفاش هذاك le nom. C'est bon? Comment est Leïla? Leïla est heureuse. يعني شنو هو l'état ديال ليلى؟ شنو هي الحالة ديالها؟ ليلى فرحانة. C'est bon? Donc les différents types d'adjectifs qualificatifs. هاد les types خاصكم تعرفوهم وتعرفوا الفرق بيناتهم. Donc les adjectifs peuvent prendre plusieurs fonctions dans une phrase. Ils peuvent être épithètes, attributs ou en apposition. Donc, il y a trois types de adjectifs qualificatifs. Épithète, attribut et apposition. Donc, je vous montre le différence. Alors, l'adjectif épithète, lorsqu'un adjectif qualifie un nom ou un pronom, sans préposition et sans verbe, il peut facilement être supprimé sans changer le sens initial de la phrase. Bien sûr كيكون لينا un adjectif épithète يعني كيكون عندنا adjectif épithète ملي هذاك l'adjectif il qualifie un nom ou un pronom sans préposition يعني ما كتكونش قبل منه واحد la préposition وما كيكونش قبل منه un verbe. Donc هنا عندنا un exemple, la petite fille a acheté une jolie robe. Donc إذا لاحظتوا les deux adjectifs on peut les supprimer sans changer le sens. Donc نقدروا نقولوا la fille a acheté une robe sans mettre هذوك les adjectifs épithètes. يعني باش تعرفوا الفرق بين adjectif épithète et autre adjectif. Donc l'adjectif épithète نقدروا نمسحوه ويبقى عندنا le même sens. Donc l'adjectif attribut de sujet. Alors l'adjectif est un attribut de sujet lorsqu'il est utilisé avec un verbe d'état. Il s'accorde avec le sujet de ce verbe pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un verbe d'état. Remplacez-le par être. Alors باش تعرفوا باللي هذاك le verbe est un verbe d'état, vous pouvez le remplacer par être. C'est bon? Donc on a un exemple, il semblait heureux d'être là. Alors هنا غادي نعطيكم les verbes d'état. Donc déjà خدمت معكم ولكن غادي نعاود نعطيهم لكم. Donc les verbes d'état ou verbes attributifs sont les verbes qui expriment un état ou un changement d'état. Ils n'ont pas de complément d'objet direct ni de complément d'objet indirect, mais un attribut de sujet. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, ainsi que les locutions verbales avoir l'air et passer pour. C'est bon? Donc هادو هما les verbes d'état. Donc فيما تشوفوا هاد les verbes ومن موراهم un adjectif, donc هذاك l'adjectif كيكون لنا adjectif attribut. Et dernièrement, les adjectifs qualificatifs, donc عندنا l'adjectif en apposition. Donc lorsque l'adjectif est séparé de son sujet par une virgule, il est alors en apposition. يعني ملي كنديروا واحد الفاصله باش نفرقوا ما بين le sujet et l'adjectif, donc هنا كنسميو un adjectif en apposition. C'est bon? Donc هادو هما les trois types d'adjectifs qualificatifs. Donc عندنا l'adjectif épithète, l'adjectif attribut et l'adjectif en apposition. C'est bon? Alors j'espère que vous avez compris. Donc maintenant on va voir les adjectifs verbaux. Alors les adjectifs verbaux jouent le même rôle que les adjectifs qualificatifs. Ils permettent de donner une information sur le nom qu'ils qualifient. Ils s'accordent également en genre et en nombre avec le nom qu'ils complètent et sont formés grâce au participe présent des verbes. Toutefois, ils peuvent avoir une orthographe différente. Donc, dans le tableau, on va voir des exemples des adjectifs verbaux et on va voir la différence d'orthographe entre le participe présent des verbes et l'adjectif. Donc, on a exceller, excellent, excellent. Influer, influent, influent. Négliger, négligeant, négligeant. Précéder, précédent, précédent. Donc, on a communiquer, communicant, communicant. Convaincre, convaincant, convaincant. Fatiguer, fatigant, fatigant. Intriguer, intrigant, intrigant. C'est bon? Donc il a لاحظتوا الفرق ما بين le participe présent ou l'adjectif qui compte bien sûr واحد la différence اللي بسيطه في l'orthographe ولكن خصكم تردوا ليها البال. دونك هاد لا كيسيون كانوا ديجا حطوها وكانوا طلبوا انكم تسطروا على لو جيرونديف ولا le participe présent et يقدر يتغلط لكم مع les adjectifs verbaux. Donc faites attention. C'est bon? Alors maintenant on va voir les adjectifs numériques ordinaux. Alors, ils permettent d'indiquer la position ou le rang d'une chose ou d'une personne parmi un ensemble. Exemple, son appartement est au 3e étage. Donc, le troisième, c'est l'adjectif numéro ordinal, qui dit على المرتبة.
Alors l'adjectif numéral ordinal second s'utilise lorsque l'ensemble est composé de seulement deux éléments. Exemple, la Seconde Guerre mondiale. Leur second enfant. يعني كي يكون عندنا deux éléments, كنديرو second ما كنديروش le deuxième. C'est bon? Alors que deuxième s'utilise lorsque l'ensemble est composé de plus de deux éléments. Exemple, c'est le deuxième jour de la semaine. Donc là, je dire le farq entre second et deuxième. Alors passons maintenant les adjectifs de couleur. Donc la plupart des adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre comme les autres adjectifs. Donc on a une robe verte, les tasses bleues, les teintes orangées, des pommes vermeilles, des eaux verdâtres, des gants violets, etc. Donc on a un accord des adjectifs de couleur. Cependant, on rencontre un certain nombre de cas particuliers. Les noms employés comme adjectifs de couleur sont invariables. Par exemple, des yeux marrons, des tasses oranges, des peu cerises, des murs crème, des eaux turquoises. Donc, on a mis les noms comme des adjectifs de couleur, donc qui sont invariables, ils ne s'accordent pas. Alors, on a l'exception. Donc, seuls écarlate, fauve, mauve, pourpre et rose font exception et s'accordent. يعني on a dit que les noms employés comme adjectifs de couleur sont invariables ولكن هادو هما les exceptions يعني إلا لقيتوهم faites attention راهم ils s'accordent. C'est bon? Donc les adjectifs de couleur composés de plusieurs éléments sont toujours invariables quels que soient ces éléments. يعني مي كيكون عندنا des adjectifs de couleur qui sont composés, par exemple des yeux vert gris, donc vert gris va pas s'accorder. C'est bon? Donc, on a l'accord des adjectifs. Normalement, l'accord une leçon d'orthographe, puisque déjà dit l'explication des adjectifs, je vais vous expliquer les parties. Donc, on a une partie d'orthographe. On va voir le pluriel des noms et des adjectifs. Donc, des règles générales. Alors, on ajoute un S au singulier. Par exemple, on a joli, rouge, voiture, ami, chat, livre. Donc, pluriel, on dit S. C'est bon? Alors, les mots qui finissent en S, X, Z ne changent pas au pluriel. Né, prix, gros, payé, pluriel qui بقاو هما هما. Donc, ملي كتكون عندنا EAU كتولي عندنا EAUX. EU, EUX. AU, AUX. Donc, un chapeau كتولي des chapeaux EAUX. Un manteau, des manteaux, château, château. كنزيدو bien sûr le E ou X. Je, feu, feu, etc. Donc, les exceptions عندنا في bleu كتزاد ليها S ou pneu كتزاد ليها S. Donc, les adjectifs qui sont بال كيوليو لينا او. Donc, عندنا original, originaux. Donc, عندنا حتى les noms qui se terminent avec al. Donc, عندنا cheval, chevaux, etc. Donc, les exceptions suivent la règle générale S. Carnaval, carnaval. Festival, festival, pluriel. Donc, ما كتوليش لينا festival. Banal, banal. Donc, هذيك déjà خدمت معكم في un concours اللي حطوا فيها هاد les exceptions. C'est bon? Donc, حاولوا تقلبوا على كلمات وحدين أخرى. Alors passons maintenant à l'accord du féminin. Donc normalement, pour passer du masculin au féminin, on ajoute E. ولكن كاين bien sûr d'autres règles. Donc mais qui compte masculin se termine avec ER, donc féminin كنزيدو E ou كنديرو accent. Par exemple infirmier, infirmière. C'est bon? Mais qui يكون عندنا في masculin qui s'allie EUR, donc كنزيدو féminin EUSE. Par exemple vendeur, vendeuse. Donc mais qui يكون عندنا في masculin qui s'allie TEUR, donc كنزيدو féminin TRICE. Acteur, actrice. Donc, mais qui est masculin qui s'allie IEN, donc féminin qui dit IE-N-E. Donc, un chien, une chienne. Donc, il y a le masculin qui s'allie IF, donc féminin qui s'allie IVE, donc sportif, une sportive. Et dernièrement, il y a le masculin E, donc féminin, E-S-E. Un exemple, un tigre, une tigresse. C'est bon? Et dernièrement, on va voir les adjectifs indéfinis. Et bien sûr, غادي نكمل لكم هاد لا بارتي ما بغيتش نكثر لكم بزاف ديال لي لوسون مازال d'autres leçons في la grammaire غادي نشوفوهم ان شاء الله في une deuxième partie. Donc, un adjectif indéfini détermine le nom en exprimant une idée plus ou moins vague de qualité, de quantité ou d'identité, de ressemblance ou de différence. Il appartient à la classe des déterminants du nom et fait partie du groupe nominal. Il est également appelé déterminant indéfini. C'est bon? Donc, les adjectifs indéfinis, on peut bien sûr les considérer comme des déterminants indéfinis. Donc, on a bien sûr quelques adjectifs indéfinis. Donc, on a aucun, féminin كتولي aucune. Donc, on a bien sûr pluriel. Donc, nul, féminin كتولي nul, double LE. Donc, on a un autre. Donc, féminin كتولي une autre. Ou masculin كتولي d'autres avec S. Plutôt masculin pluriel ou féminin pluriel كتولي avec S. Donc, même,
كنقدروا نقولوا le même masculin, la même féminin, les mêmes bien sûr pour féminin masculin كنزيدوا ليها s. alors certains كتولي certains féminins et certains masculin كنزيدوا s و féminin كنديروا es bien sûr pluriel. donc chaque كتبقى bien sûr un variable pour masculin et féminin et plusieurs bien sûr pluriel. donc plusieurs كتبقى حتى هي un variable pour masculin pluriel et féminin pluriel. donc عندنا quelques. donc quelques حتى هي un variable pour féminin singulier et masculin singulier. et في الماسكولين pluriel و féminin pluriel كنزيدوا ليها s. et عندنا tout كتولي لنا tout féminin singulier, masculin singulier tout avec s et féminin pluriel tout bien sûr avec es. C'est bon, donc j'espère que vous avez compris. Donc, les adjectifs indéfinis. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.